Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la seconde analyse de ce mercredi 17 août 2022 sur les Pokémon de la 7ème génération pour parler de Froussardine, le petit Pokémon poisson sardine qu'on peut voir et qui a une grosse particularité et surtout par rapport à son talent, mais on va y venir. Alors qu'est-ce que c'est déjà de base? C'est un Pokémon de type eau pur, et le type eau c'est un bon type en stratégie, c'est même on peut dire un des trois meilleurs types du jeu globalement, après le type acier et le type fée qui naturellement apporte autant défensivement et offensivement avec 4 résistances pour seulement 2 faiblesses, hein. Donc des résistances feu, glace, acier et eau avec 2 faiblesses électriques et plantes. Offensivement, c'est un plutôt bon type neutre naturellement. Donc voilà, hein, surtout que c'est un stable neutre sur le type acier, donc ça c'est toujours très positif. Bien sûr, même si il est quand même un petit peu résisté, donc son stable unique le limite tant qu'il n'a pas d'autres stabs ou d'autres attaques de couverture à côté. Et dans son cas, lui, bah, il n'a pas d'autre stable, justement, donc il aurait préféré peut-être en avoir un autre pour aller offensivement. Après, sinon, il a quelques attaques de coverage, bien sûr. Alors, par contre, on va parler maintenant de son talent, ce qui fait la particularité principale du Pokémon. Il a le talent qui s'appelle donc Schooling en anglais et Ban en français. En gros, quand ses PV sont élevés, donc au-dessus de 25% de sa vie totale, eh bien, il passe sous sa forme banc qui est juste ici. Alors, faut noter hein, qu'il a une base PV très faible dans les deux cas de 45. Donc, c'est un Pokémon qui va perdre très vite sa vie. Donc, très vite, il va se retrouver sous sa forme normale parce que quand il tombera à moins de 25% de sa vie, eh bien, il va repasser sous sa forme de base qui est extrêmement nulle en termes de statistiques, hein. Regardez les stats de ce truc et en fait, on peut le dire en termes d'anecdote, mais la forme Froussardine solo, donc sans le talent banc, a le plus faible total de statistiques de l'entièreté du jeu, hein. Il faut quand même le spécifier. Donc sans la forme banc, le Pokémon est inutilisable, mais regardez, quand il est sous sa forme banc, il a des stats offensives et défensives énormes, hein. 140 dans les deux attaques et 130 en défense, 135 en défense spéciale. C'est quand même pas mal, mais par contre le problème c'est qu'il est quand même super lent, il baisse même en vitesse d'ailleurs avec sa forme 30 de vitesse, c'est complètement inutilisable. Surtout qu'il a même pas de priorité pour aller avec, il ne possède pas Aqua Jet, hein, la priorité de type eau. Alors maintenant on va s'intéresser du coup au Mouful. Alors il a quelques options offensives, hein. Il possède sur le physique du coup Hydro-Queue, séisme en coverage pour être super efficace sur les Pokémon de type acier. Sur le spécial, il a ébullition qui peut brûler, laser glace en coverage assez classique, et il a aussi accès à demi-tour, donc il lui permet de pivoter, mais son problème c'est qu'il a peu de moves de soutien, et il n'a pas non plus de bonne capacité de setup, donc ce qui fait que quand il est sous sa forme banc, il peut juste taper, mais il peut pas plus booster ses dégâts pour profiter du moment où il est encore sous sa forme banc, du coup, et pour essayer d'infliger plus de dégâts, surtout par rapport à sa lenteur, hein, qui est extrêmement mauvaise, il a rien pour la booster, donc à la rigueur, tu pourrais le jouer sous distorsion, hein, bien sûr, quand c'est un Pokémon aussi lent, qui n'a pas donc du coup de priorité. Mais du coup, il est quand même limité, puis il a pas de bonne capacité de soin non plus, qui pourrait, bon, je pense que c'est peut-être étudié pour, il a repos bien sûr, mais s'il avait une bonne capacité de soin, bah il récupérait toute sa vie et il repasserait sous sa forme bon, je sais pas si dès qu'il l'a perdu, il peut la regagner s'il se soigne, ça j'ai jamais vu. À confirmer, je n'en sais rien, à vrai dire. Mais sinon, voilà, qu'il aurait pu profiter avec plus de capacité de placement de sa forme banc, surtout en termes de puissance, parce que bon, voilà, 140 de puissance, on est d'accord que c'est plus fort que 20 et 25 à ce niveau-là, c'est même moins fort que Magikarp, je crois. Donc voilà, c'est quand même spécial. Alors du coup, le Pokémon se classe en PU, hein, le mois dernier à la 22e place du classement, 8,7%, donc évidemment très bas dans les tiers sans trop de soucis. Mais après en PU, il n'est pas très bas classé, donc il se maintient dans un tiers, c'est déjà ça. Mais que grâce à sa forme banc, évidemment. Donc, d'excellentes statistiques offensives et défensives, un bon full offensif, un type au bon défensivement, de très mauvais PV, très lent, un talent très handicapant qui le fait passer de sa forme banc à sa forme solo lorsque ses PV passent en dessous de 25%, inutilisable sous sa forme solo, bien sûr. C'est ça, du coup, pour cette vidéo. On se retrouve demain, non, pas demain, pardon. Il nous reste encore une analyse à faire aujourd'hui, excusez-moi, et du coup, ensuite, bah, après demain, voilà, suite des analyses sur les Pokémon de la 7ème génération, mais il nous reste encore une analyse à faire aujourd'hui sur un Pokémon d'ailleurs qui est un des plus marquants du metagame. Nous verrons cela. Merci beaucoup en tout cas et à très vite pour la suite.